invité aujourd'hui, Béatrice Rulle. Il s'agit de Claude Membré, c'est le directeur général de Palexpo. Il est à vos côtés aujourd'hui dans le studio Radiolac. Bonjour Claude Membré. Bonjour. Merci d'être sur Radiolac ce matin. Alors comment va Palexpo après 19 mois de pandémie ? Eh bien, Palexpo va mieux. On a repris nos activités à la fin du mois d'août de cette année, avec tout d'abord un congrès médical. Pour la petite histoire, c'était des infectiologues, donc c'était assez rigolo d'accueillir ces gens à Palexpo. Ensuite, évidemment, la rentrée de la FER, qui est une manifestation incontournable à Genève. Et puis, le premier salon, c'était les sous-traitants horlogers de micromécanique et puis de technologie médicale. C'était au mois de septembre, plus différents événements au mois de septembre, notamment le commerce électronique ou Sewell, par exemple, mais d'autres événements plus petits. Et au mois d'octobre, 2 gros salons internationaux. Le premier sur les alicaments, qui s'appelle VitaFood. Et le deuxième, la semaine dernière, c'était Index sur les non-tissés, qui a d'ailleurs utilisé la quasi-totalité du bâtiment. La semaine prochaine, c'est GEM Genève, le salon... Oui, il y a un programme qui s'accélère comme avant. C'est ça, salon professionnel des pierres et diamants, de la joaillerie, puis les automnales, vous l'avez mentionné. Et on va terminer l'année avec le concours hippique traditionnellement. Donc Palexpo qui va mieux, c'est le retour d'une activité, mais une activité différente d'avant. On ne fait plus les salons post-pandémie comme on le faisait pré-pandémie. Oui, vous avez raison, les choses ont changé, le public attend peut-être quelque chose de différent. Et puis évidemment, les partenaires, les exposants qui participent à ce type d'événement veulent définitivement un retour sur investissement de leur présence. Et à nous, organisateurs ou sites d'accueil finalement. C'est-à-dire qu'ils sont moins enclins à venir naturellement à Palexpo, ils veulent être certains de remplir pour que ça devienne rentable. Il y a plus cette crainte de la part de vos exposants. Non, oui, c'est ce que je vous expliquais, c'est vraiment ce qu'on appelle le retour sur investissement. Donc il faut pouvoir leur prouver, soit l'organisateur, soit le site qui les héberge, doit pouvoir leur dire, voilà, vous avez décidé de venir, vous êtes là, vous avez bien fait pour telle et telle raison. Et donc les outils qu'on doit mettre en place, auparavant existaient, mais évidemment ce changement opérationnel et institutionnel de Palexpo, mais des centres d'exposition en général dans le monde, fait que il faut pouvoir maintenant montrer tout ça. Une autre tendance qui prévalait déjà, mais c'est le développement durable, par exemple. Aujourd'hui, on est très attentif à cela. On peut calculer le bilan carbone d'un exposant qui est chez nous, d'un organisateur qui est à Palexpo. C'est possible et ça va aller encore en grandissant. Il y aura des choix qui seront faits peut-être. Est-ce que j'y vais pas, je prends l'avion, le train. On doit offrir tout ça aussi également. Et enfin, évidemment, la digitalisation s'est invitée dans nos métiers, dans l'organisation. Ça existait déjà avant, bien évidemment, mais ça s'est précipité dans l'organisation, mais dans également la présence de certains exposants qui ne sont pas sur place, mais qui sont sur des plateformes dédiées à cet effet. Par exemple, pour Index, nous avions 600 exposants sur place à Palexpo et 1600 exposants en ligne. Donc, ils n'étaient pas présents sur place, mais ils avaient un stand en digital, ils avaient des produits en digital et ils discutaient avec des gens en digital directement, mais dans le cadre de notre salon. Donc, c'était la même chose, si vous voulez, que physiquement, mais sur les réseaux. Et ça existait déjà avant, clairement, mais ça s'est précipité. Ça s'est accéléré. Clairement. L'autre facette de Palexpo pendant cette pandémie, c'est que vous avez été un temps transformé en vaccinodrome. Ça, c'est quand même pas votre fonds de commerce habituel. C'est quelque chose d'assez surprenant. Comment vous êtes fait à cela assez facilement ? Oui. Palexpo accueille toute une série de choses. Alors, on a accueilli un centre de vaccination, on était ravis de le faire. Et puis, avec quantité de bénévoles qui étaient sur place, des professionnels de santé bénévoles. Donc, on était très heureux de le faire, mais on accueille des salons, on a accueilli la messe du pape, souvenez-vous, on accueille quantité de choses variées et diverses. Donc, c'était une corde... C'était utile à cette période-là, oui. Une corde de plus à notre arc, clairement. Vous avez parlé du retour à la normale. On va quand même aborder un moment clé qui est le salon de l'auto qui n'aura pas lieu en février 2020. Ça, c'est un vrai coup dur pour Palexpo de ne pas avoir cette vitrine-là. Alors c'est un coup dur clairement. Je vous rappelle que le salon de l'auto est à la base de la construction de Palexpo, là où on est maintenant. Dans les années 60 ou 70, Genève a dû voter pour savoir si on veut construire un plus grand palais des expositions pour conserver le salon de l'auto à Genève. C'était déjà le cas où le salon de l'auto menaçait de partir à Zurich. Il y a eu une votation, évidemment, pour tout ce qu'on fait ici. La votation est passée
à 2 doigts de la catastrophe, mais finalement, ça a été accepté à 1400 voix près. Et Palexpo a été construit au Grand Saconnet et l'ancien palais est devenu l'université. Ça ne remet pas en cause la durabilité, le bénéfice de Palexpo, le fait que ce salon d'auto soit annulé? Non, je vous rappelle toute cette histoire parce que finalement c'était déjà le cas il y a 40 ans. Il y a déjà 40 ans, il y avait des tensions entre Zurich et Genève pour savoir qui allait organiser le salon de l'auto. Et puis aujourd'hui, alors évidemment les choses ont changé, on vit pas du tout la même situation, mais ces tensions elles sont encore là. Et puis évidemment le monde automobile est sous pression. Vous avez évidemment, on est tous conscients du fait que les pièces automobiles ont de la peine à arriver dans les usines. Les constructeurs automobiles savent pas très bien ce qu'ils doivent faire pour des problèmes industriels, mais également des problèmes politiques. Est-ce que la voiture thermique va continuer ou pas? Est-ce que tout le monde sera en électrique ou pas? Donc il y a beaucoup de changements dans le cadre du monde automobile, et puis il y a aussi beaucoup de changements dans la distribution finalement. Vous le dites, il y a beaucoup de changements. On parlait beaucoup d'un salon de la mobilité qui pourrait être propriété de Palexpo. On en est où de cela? Est-ce que c'est dans les tuyaux, dans les halles de Palexpo potentiellement? Non, le salon de l'auto appartient à une fondation qui a été créée en 1905 et qui existe et qui est propriétaire du salon et qui l'a toujours été. Donc ça va pas changer ça. Et maintenant si ça se transforme en mobilité ou pas, encore une fois, c'est l'intérêt de celles et ceux qui y participent qui prédomine. Si celles et ceux qui décident aux destinées du salon veulent axer davantage sur la mobilité que sur l'automobile, c'est leur choix. Maintenant, évidemment, les conséquences de toutes ces décisions, elles sont sur le tissu économique genevois et sur l'existence même de Palexpo et le tissu économique, notamment l'hôtellerie. S'il n'y a pas d'événement tel que celui-là, eh bien, les hôtels sont vides, les restaurants, les taxis également. Donc, c'est toute une série de conséquences finalement complexes que nous devrons gérer avec une redynamisation de cet événement. Merci beaucoup Claude Membré, directeur général de Palexpo. Palexpo qui revit donc depuis le mois d'août. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous. Et une